Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 10 qui traite du sujet « Comment développer l'esprit d'accomplissement ». C'est un sujet très intéressant dans la mesure où chacun de nous aimerait voir son projet professionnel aboutir, aimerait voir son ambition donc se réaliser sous ses yeux. Et ceci est tout à fait important. Pourquoi ? Parce que personne n'aimerait commencer quelque chose sans pourtant la parachever. Mais il se trouve que en chemin, nous nous heurtons à certaines réalités qui parfois nous accablent et donc nous empêchent d'atteindre nos objectifs dans les délais que nous nous sommes fixés et surtout dans les conditions dans lesquelles nous les avons conçus. Alors, dans tous les cas, la chose la plus importante, c'est de savoir quelle est l'attitude à adopter lorsque la difficulté et l'hostilité naturelle se présentent. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un fait sur lequel je m'appuie pour développer ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, je suis auteur, je suis écrivain, je suis formateur, je suis coach, je suis podcasteur, j'ai plus ou moins ces différents profils-là. Eh bien, si on peut résumer ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle être un créateur de contenu. Donc, une personne qui partage son expérience, une personne qui partage son vécu pour bien sûr apporter de la valeur à ses suiveurs, apporter de la valeur à toutes les personnes qui bénéficient donc de toutes ces ressources-là que je mets modestement à votre disposition. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Il faut dire que j'ai commencé à évoluer dans le domaine associatif. J'étais extrêmement passionné par le tourisme et donc j'avais adhéré à une structure associative, donc une ONG, qui avait pour activité principale la promotion donc, du tourisme. Et donc, en évoluant au sein de cette organisation, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, notamment dans la gestion administrative, dans la gestion de personnes, dans l'organisation d'événements, dans l'animation de conférences, de séminaires, des ateliers, puisque nous étions promoteurs et donc nous étions essentiellement engagés dans la sensibilisation, donc du contact à la personne. Et là, facilement, je me voyais être en train de développer cet amour, cette passion pour la transmission de connaissances, pour l'orientation, pour le guidage et finalement pour la motivation, parce que tout ce qui est sensibilisation est fortement lié à la motivation, c'est-à-dire vous inciter des personnes à épouser une certaine façon de voir les choses, un certain nombre d'idées. Et donc, il y a eu un déclic, il y a eu une certaine passion qui s'est développée. Et de là, j'ai commencé à immortaliser les process, immortaliser les procédures que moi-même, je suivais de façon instinctive. Ceci m'a permis donc d'emmagasiner différentes procédures que je conceptualisais. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre. Et ça constituait une forte base de données. Bien entendu, comme je le disais, c'était la curiosité intellectuelle qui me poussait à le faire parce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre ces choses dans le cadre universitaire, dans le cadre académique, mais j'ai pu l'apprendre dans un contexte professionnel où j'étais justement environné de personnes qui disposaient de certaines compétences et donc j'ai pu en tirer quelques profits. Alors, ayant développé cette habitude-là, quelque chose de particulier va naître en moi. C'est vrai que j'avais déjà développé l'amour pour la formation, cet amour pour la transmission de connaissances, mais parallèlement à cela, j'ai commencé à me voir dans le futur, à me dire j'aime transmettre de la connaissance, j'aime former, j'aime motiver. Quel est le domaine qui peut regrouper ces différentes activités-là. Et là, j'ai pensé donc au développement communautaire, vu que mon expérience émane essentiellement du domaine associatif. J'ai commencé à m'auto-spécialiser dans le domaine du développement communautaire sans en avoir conscience. J'ai commencé à me cultiver, me documenter dans ce domaine, à valoriser aussi l'expérience que j'avais puisque ça constituait finalement un modèle pour des personnes autour de moi qui sollicitaient mes services, qui sollicitaient mes conseils. Et là, au fur et à mesure que je fournissais des conseils à des personnes qui produisaient donc des résultats, j'ai commencé à me spécialiser graduellement
Et de là va commencer aussi à émerger les concepts donc, de développement personnel parce qu'il fallait traiter avec des personnes qui se mettaient avec d'autres personnes pour bien sûr arriver, on va dire, à un contexte associatif. Donc on quittait du développement personnel pour un développement communautaire, ce qui explique pleinement pourquoi je défends cette thèse-là dans le livre Exprime ta passion, suscite des vocations. Donc cette expérience-là m'a mené à une certaine pratique. Cette pratique consistait à mener des actions harmonieuses qui me conduisaient quelque part. D'accord ? Je veux, et je le suis aujourd'hui, être cette personne-là établie dans son domaine, qui aujourd'hui offre des formations, qui aujourd'hui peut partager son contenu pour édifier des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour que ces derniers puissent bien sûr développer leur vocation et bien sûr contribuer donc au développement de leur pays, de leur continent et du monde. Donc, c'était une passion qui était là, mais pour la concrétiser, il fallait tout simplement avoir une certaine approche. Donc, j'avais localisé le domaine dans lequel je voulais évoluer professionnellement. Et là, il ne me restait plus qu'à me donner les moyens pour arriver à vivre de façon concrète l'objet de mon aspiration. De ce fait, j'ai commencé à mettre sur écrit mes pensées, mes idées, mes concepts, ma façon de voir les choses et j'ai commencé à former des gens sur cette base-là. De la formation, j'ai commencé à mûrir l'idée de la création d'une entité à travers laquelle je pouvais professionnellement me permettre de fournir ce service-là. Et de là, j'ai commencé à créer la structure que nous appelons JM Entrepreneurship, qui est donc cette organisation qui fait la promotion de l'éducation entrepreneuriale pour encourager le développement communautaire en Afrique. Cela m'a valu une bonne dose de bénévolat parce que pour implémenter une vision, vous avez besoin d'entrer en contact avec les réalités du terrain. Et si vous n'avez pas une détermination digne de ce nom, il vous sera extrêmement difficile de persévérer dans la concrétisation de ce à quoi vous aspirez. Une fois créé, ceci m'a propulsé dans mon élan. J'ai commencé à offrir des formations professionnelles en améliorant davantage la qualité de mes services. Ce qui m'a donné encore plus d'idées. J'ai commencé à développer d'autres concepts, j'ai commencé à développer d'autres ressources que je pouvais rendre disponibles à mon public. Donc, je suis quitté de la formation, j'ai commencé à produire des fascicules. En quittant des fascicules, j'ai produit des fiches. En quittant des fiches, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas produire un livre ? Et bien sûr, ceci, c'était suite à un déclic. Bien entendu, vous connaissez le contexte. Alors, ceci concerne le domaine de la formation, ceci concerne le domaine de la création de contenu qui, aujourd'hui, est mon domaine d'activité. Vous pouvez adapter ce processus-là dans votre contexte pour en tirer le maximum de profit. Ce que je ne vous ai pas dit derrière cette petite histoire, c'est que je m'étais familiarisé avec une petite pratique que j'appelle la playlist. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, cette pratique consiste tout simplement à lister les différentes tâches que vous devez accomplir au quotidien pour donner forme à la vision qui est la vôtre. C'est quelque chose d'assez simple. Vous avez un journal. Vous vous souvenez, dans le précédent podcast, nous avons parlé du journaling. Et nous avons dit que le journaling consiste à mettre en écrit les idées, les pensées, les projets, les émotions que vous pouvez ressentir pour un sujet donné. Et donc, c'est un carnet qui vous permet donc de mettre ces idées-là, de mettre ces informations sur lesquelles vous pouvez vous baser pour mûrir une réflexion qui peut bien sûr aboutir à la formalisation d'un projet pour que bien sûr demain après-demain, vous puissiez arriver à la création d'une entreprise. La playlist, c'est donc le fait d'énumérer de façon harmonieuse des tâches que vous devez accomplir au quotidien. Alors, ça ne consiste pas seulement à énumérer ces tâches-là, mais en fait, ça consiste également à respecter l'exécution de chaque tâche avant de passer à une autre. C'est-à-dire, la première ne doit pas, vous ne pouvez pas passer à la deuxième tâche sans avoir fini l'exécution de la première. Vous devez vous rassurer que si je passe à la prochaine étape, à la prochaine tâche, ça veut dire que j'ai fini avec celle sur laquelle j'étais. Alors, plus vous développez cette habitude, plus vous développez cette pratique, ça va construire en vous
Et surtout si ça vous produit du résultat, c'est-à-dire vous avez réalisé la première tâche, ça portait un certain résultat, et bien vous passez sur la deuxième, ça porte un autre, et bien ça construit, ça bâtit de façon progressive l'esprit d'accomplissement. On a tendance à souvent être intimidé, impressionné par la réussite de certaines personnes quand on considère leur possession, leurs biens matériels. On se dit que ceci a été fait en un jour. On a comme l'impression inconsciemment que ceci a été fait en un jour, mais ceci est absolument déconnecté de la réalité dans la mesure où la réussite, ça s'obtient par le travail, ça s'obtient par de l'effort, ça s'obtient par la persévérance dans le travail. Et donc, il y a un travail qui est fait en coulisses qui, bien sûr, émerge et se donne à voir dans le public. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et d'ailleurs, quand on lit le livre Exprime ta passion et suscite des vocations, et particulièrement dans la version guide pratique, j'aborde cet aspect en disant que la chose la plus importante, c'est le travail qui est fait à ton coulisses. C'est le travail qui est fait dans l'ombre, où personne ne voit. Et c'est là où vous transpirez. C'est là où vous payez le prix. C'est là où vous développez vos talents. C'est là où vous apprenez ce que c'est que l'effort, ce que c'est que le travail dans son sens le plus parfait possible. C'est-à-dire, vous comprenez ce que c'est que la valeur de votre travail, la valeur de ce que vous êtes en train de réaliser. Et à partir de cet instant, plus vous persévérez, et mieux vous développez en vous cette capacité à mener à bien ce projet et surtout cette capacité à rendre visible le travail que vous faites en coulisses. Donc pour résumer, tout ceci passe par la constance que nous avons dans le respect de l'exécution des tâches que nous nous assignons au quotidien pour l'implémentation totale de la vision qui est la nôtre. On va dire, ou des objectifs qui sont les nôtres, parce que vous pouvez avoir des objectifs de court, moyen, long terme, mais pour les réaliser, pour les atteindre, il faudrait bel et bien que vous puissiez avoir une organisation structurée qui vous permet bien sûr de canaliser votre énergie, votre attention, votre réflexion, vos émotions et tout ce qui peut constituer ce potentiel-là pour mener à bien ce projet. Alors ceci dit, si nous observons ce qui vous est donné comme conseil et comme astuce, je pense que chacun de nous pourra véritablement expérimenter ce que c'est que l'esprit d'accomplissement. Je ne vous en dis pas plus, nous nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro de cette série podcast inspirée du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.